Hello. Hello. Voilà l'ambiance. We just want to eat. Là, les gens ils font la queue là pour commander leur street food. Les banh mi. En fait, moi ce que je veux pas c'est qu'ils nous éloignent de là où les zones d'intérêt. C'était un plan complètement foireux et photo c'était pas conforme du tout. T'as vu comment c'est buzzy de fou? Ouais, c'est. T'as pas la vue hein. L'hôtel c'est cool, il fait épicier en même temps. La caissière elle dort. Donc on est dans le quartier musulman. Voilà. Ah oui, halal food. On est un peu à la maison quoi. Bien. Jamais dormi dans une chambre comme ça. Ah bon? Ouais. Tu vas voir, cet épisode est différent de tous les autres parce qu'il se passe plein de choses vraiment très cool, notamment avec mon papa. Donc tout d'abord, il faut savoir que le matin, on part du Cambodge et on va traverser la frontière avec le Vietnam en bus. C'est pas anodin, d'ailleurs c'est assez particulier finalement, des frontières terrestres. Ensuite, on va aller au Vietnam, notamment à Saigon, ça s'appelle aussi Ho Chi Minh. Et là, il nous arrive plein de trucs, on est accueillis par 2 taxis-motos qui sont complètement zinzins et qui ont essayé de nous tuer. Puis on va se faire arnaquer une première fois par un hôtel, une deuxième fois par un autre hôtel et finir dans un hôtel de luxe. Et enfin, on va aller chercher un endroit pour manger avec mon père. Et au final, on va se retrouver au but. Donc voilà, installe-toi confortablement. Je te souhaite un excellent visionnage. Mais avant ça, abonne-toi, mets un like et suis-moi sur Instagram. Juste Rudy, tu vas voir que tous les jours, je partage plein de stories de mon quotidien. Et puis, j'ai très hâte que tu me dises dans les commentaires ou sur Instagram qu'est-ce que tu as le plus aimé et comment on pourrait encore améliorer ces vlogs de voyage. Je te souhaite un excellent visionnage. 10,000 réels, ça fait 2,50 €. You speak English? No. No? Yeah. You speak Arabic? No. Ouais, il y a une belle vue. 22e étage. Tu veux dire où on va? Bon, ça y est, on va partir au Vietnam là. On va à Ho Chi Minh City. Moi et mon fils, on prend le bus pour 250 km. On peut prendre peut-être 7 heures de trajet. Voilà. C'est le bus. On est les premiers arrivés, donc je pense qu'on va pas mal attendre. Quelle heure il part le bus? À quelle heure il part le bus? 9h. Numéro 10. Bon, j'ai dormi qu'1 heure cette nuit. Je me suis endormi à 23h, je me suis réveillé à minuit. Ou dormi à minuit, réveillé à 1h, je me rappelle plus. J'espère que je pourrai récupérer. Yo. Alors tu fous pas de ma gueule, j'étais en train de dormir, de me reposer. Il fait chaud dehors. Wow. Là, ça c'est la campagne. Bon voilà, le mec du bus là il s'est occupé il a collecté les passeports, il a donné les passeports à la douane. Là le bus passe sans nous, la frontière. Et on remonte après dans le bus. Donc de l'autre côté c'est le Vietnam. Donc là voilà. Et en fait on attend, on a donné les passeports et là on attend qu'il nous appelle et quand il nous appelle on passe au sécurité. Je sais pas si tu vois derrière moi mais la femme elle a des grosses liasses de billets. Attaché avec des élastiques, mais genre tu vois c'est des carrés, c'est des blocs. Tu prends ton pavé de billets, paf, tu frappes quelqu'un dans la gueule, tu l'assommes. Et ça c'est bizarre de voir la dame pipi en fait avec des gros blocs de billets comme ça. Ok, donc on vient d'arriver, on descend, il y a beaucoup de trafic. Mais ça va, j'avais lu sur des blogs en fait que ça pouvait paraître oppressant quand tu arrives. Tu vois, t'as vu le trafic direct. Donc là on prend la valise. Voilà, l'hôtel est pas très loin, il est à 20 minutes à pied.
Donc tu vois, les trottoirs, c'est compliqué de rouler avec une valise sur un truc pareil. Ouais, c'est très busy, hein. Il y a beaucoup de trafic sur la route, beaucoup de motos. Et en fait, c'est le centre-ville qui nous a pris beaucoup de temps. Bon, ok, donc on prend un taxi moto. Ok. Chụp anh là chú là Ils sont joyeux. bỏ vỏ ở dưới kìa. Bon. Allez, bim, on fait rouge. Donc, tu vois, il y a beaucoup de trafic. En plus, ça roule n'importe comment. Le message, je vois de vivre. Lọ ngoài 139 trên kia kìa, trên đúng sợi 8 tầng á. Rồi 8 tầng nữa hả? Thôi xe. Xuống ở trên kia rồi. Putain, on est monté avec les deux mecs les plus défoncés. Ok, voici l'hôtel pour ce soir. On paye en dollars? Ouais, donne. C'est pas en dong? Lấy tiền đâu? Bạn mua chút Mbappé. Cho 10 người một cái đi. Shot. Đó, voilà. Cool. Comment on dit merci? Cảm ơn. Quoi? Cảm ơn. Come on. Bon voilà, on a pris l'hôtel pour une nuit. Et si on trouve que c'est bien, on prolongera. Hello. Roti Som. Đó. Hai phòng đúng không? Je vais nous emmener dans un autre hôtel différent. Đây tới đây. Ouais, j'ai bien compris ça, mais et le quartier où ça se passe, où nous on a envie d'aller, c'est où? En fait, moi ce que je veux pas, c'est qu'ils nous éloignent des zones d'intérêt. Je me dirige vers le nouvel hôtel qui est à 15 minutes à pied. Ça me va très bien. La seule chose que je voulais pas, c'était galérer avec la valise, se déplacer à pied. C'est le meilleur moyen de s'approprier la ville. J'avais découvert ça à l'époque où je faisais du roller sur Paris. Tu vois, je connais les rues de Paris comme ma poche. Bah, pour découvrir, c'est parfait. Donc là, me voici à pied. On va marcher 15 minutes. Franchement, avec les valises, ça a vraiment été relou, quoi. Ça aurait été la grosse galère. Donc là, taxi moto, enfin grab moto, qui est parti avec mon père. Et la grosse valise. C'est fou, comme le Cambodge, mais avec 10-20 ans en avance.
Mais c'est pas la Thaïlande non plus. Hein. J'ai vu une démographie en fait qui a explosé. Je sais plus, je crois ils sont presque 100 millions d'habitants sur un petit pays. Donc du coup ils ont plus de place. Ils sont les uns sur les autres. Putain, franchement les deux chauffeurs d'avant là, je pense qu'ils étaient défoncés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense vraiment ouais, ils s'étaient défoncés un truc parce que ils rigolaient pour un rien, tout seul, non-stop. Et ça faisait vraiment le rire de Golemont quoi, tu vois. Genre quand t'as fumé quoi. Bah ça a l'air cool. Ça a l'air de nous avoir approché de l'animation. Ici voilà, voici les tables. Placé à 20 cm du sol. Alors je pense qu'on est plus très loin là. Heureusement que j'ai la 4G, hein. Heureusement qu'on a pu le prendre directement à l'aéroport. Pas à l'aéroport, à la frontière. Donc là il y a plein de tissus. C'est une beauté là-bas. Oh, ça a l'air d'être un marché là-bas. Quoi taille. En fait, tout ça c'est que des hôtels. Tu sais, c'est pas très joli comme ça, c'est brillant, c'est pollué, il y a du plastique partout, tout ça. Mais c'est tellement submergé par des bruits, un environnement nouveau. Je pense que tu le vois, ça se voit sur la banane que j'ai le sourire. C'est pas beau, ça sent pas très bon. Mais je suis content d'être là parce que justement, il se passe des choses en fait. J'en avais parlé un petit peu dans une story, dans un reel précédent. C'est que quand tu es dans un nouvel environnement comme ça, tu es bombardé de nouvelles informations. Ton cerveau il est extrêmement stimulé dans ce cas-là. Et l'hôtel il est censé être là. Mais je sais pas où il est, c'est pas grave, on va trouver. Putain, ça bouge de partout, hein. Franchement ça grouille de partout, plus exactement. On va aller voir là-bas après ce qu'il y a. L'hôtel. C'est quoi le nom du... Numéro 43, ok. La même rue, tout droit, numéro 47. Tu sais, tu sais, ils m'ont envoyé au marché dans la rue Muslim. Envoie-moi les coordonnées GPS. Ok. Donc en fait, ouais, Muslim Coffee, Al-Moubarak. Donc on est dans le quartier musulman. Voilà. Ah oui, Halal Food. On est pas à la maison quoi. Donc je fais demi-tour en fait, je suis parti trop loin. C'est le mec qui m'a mis les coordonnées GPS d'un marché, pas la bonne destination. Bon c'est ok honnêtement, ça me fait de la promenade et j'ai envie de découvrir en fait, tu vois. J'ai envie d'explorer. Donc ça me pose aucun problème. Au contraire même, je trouverais la situation assez rigolote et parfaite. Tu vois là, je suis revenu au point de départ. Est-ce que tu connais cette fonctionnalité de Google Maps? Donc ça doit être là-bas. Ok, je pense à nous là. Sur les autres, ils vont se faire écraser avant moi. Ouais, alors, je suis en train de faire tout le chemin inverse en fait. Putain, ils se prennent pour des pilotes les pilotes. Là tu vois en fait je reviens vachement en arrière. Comment c'est saturé d'informations de partout. Oh, t'es hyper sollicité de malade. Stimulé pardon je dirais. Alors en fait c'était un plan complètement foireux. Les fenêtres il n'y avait même pas de chambre. Les photos c'était pas conforme du tout. Donc du coup on a changé pour un autre. Juste à côté où il y a des fenêtres mais ça reste
naze. Donc ça va être juste pour ce soir. En attendant de trouver autre chose. C'est des ouf, franchement. Et là, même celui-là, où on est là, au moment où on fait le check-in, il dit ah, si vous voulez, j'en ai un autre un peu plus loin. C'est l'air d'être plein de magouilles à l'intérieur. L'hôtel, c'est cool, il fait épicier en même temps. La caissière adore. T'as vu comment c'est buzzy de fou? C'est très joli aussi, franchement. Donc puis ça là, ça va faire 30 minutes que je marche. Mon père lui il a pris un taxi moto. Moi j'avais envie de marcher parce que bah, c'est comme ça que je m'approprie la ville quoi, tu vois. Que je m'en imprègne. Parce que si je prends un taxi, bah, le chemin il est... Le trajet il dure pas assez longtemps en fait, c'est trop court. Et en réalité tu vois le trajet est aussi important que la destination. Là, je vais lui gratter dans le dos à elle, ça va lui faire du bien. Donc tu vois, t'es quand même très sollicité. Tout à l'heure j'ai appelé Salma. Je lui ai dit vas-y je raccroche. Faut que je me concentre sur le chemin. Bon sinon les gens ils roulent un peu n'importe comment. Mais je les trouve dans le contrôle en même temps. Ils roulent n'importe comment mais pas vite. Enfin, tu sens qu'ils gardent le contrôle. C'est peut-être complètement teubé ce que je viens de dire. Bon sinon les hôtels ouais c'était franchement c'était douteux quoi les plans qu'ils font. Un hôtel et puis en fait il est complet et puis les chambres sont non conformes en fait aux photos. Donc moi je me sentais vraiment pas bien dans ces chambres. Donc c'était pas très cher tu vois, c'était 25 balles x 2. Mais je me sentais pas bien dedans, enfin je savais que j'aurais été mal quoi. On est parti puis au bout d'un moment ça m'a tellement cassé les pieds de chercher que bah voilà c'est bon, j'ai dit allez c'est bon, je mets 4 étoiles. Et voilà, et là donc je vais dans l'hôtel 4 étoiles. Je sais pas combien de temps on va y rester. Peut-être une nuit, 2 nuits. En fait on n'a pas fait le programme encore. Je vais essayer qu'on arrive à se capter là, j'espère que mon père est pas trop fatigué. Sinon tu vois c'est marrant. Voilà, c'est la première fois que je voyage avec mon père. Et ça m'énerve entre guillemets. C'est-à-dire que je m'attends à voyager comme si je voyageais avec ma femme ou tout seul. Mais non, t'es avec ton père, c'est normal que c'est différent. Mais j'étais pas prêt en fait, je m'y attendais pas. Donc je trouve ça pas facile, mais en fait il faut juste que je m'adapte. Et pas que j'espère la même expérience que si je voyageais avec quelqu'un de ma génération. Tu sais, depuis que je me dirige vers l'hôtel là, je croise de plus en plus de blancs. Mais aussi je vois bien que on s'éloigne énormément de la zone d'action où on était tout à l'heure. On était vraiment dans le feu de l'action. Et là on est en train de s'en éloigner quoi. Tu vois là ça... bah c'est simple, on a 25 minutes de marche des zones d'action. Donc tu vois j'ai un petit peu de regret. L'autre les chambres étaient vraiment... Ah franchement c'était naze. C'était le minimum pour dormir quoi. Bah là ça va être du top mais c'est loin. Fait chier. J'ai mal arbitré le truc. Bah putain franchement tu sais quoi j'aurais dû... Ah putain ça me fait chier de dire ça. J'aurais dû écouter mon père et lui dire ouais c'est bon on reste là-bas juste pour la nuit. Bah voilà, ça me servira de leçon. Voilà, une bonne leçon. La prochaine fois je l'écouterai. Ah mais franchement je sais pas si honnêtement la chambre je sais pas si je me serais senti bien. Alors j'en sais rien. Bon, peut-être qu'en fait tout simplement ça aurait été cool de lâcher prise. Voilà. Et juste de follow. Ça me paraît être une bonne sagesse. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires. Tu vois, on n'est plus dans le même délire. Là. On va voir la piscine en fait. Change, c'est complètement un autre délire. Tu vois, ça c'est un bon endroit où moi t'es inspiré, où t'as envie de bosser quoi. Franchement, l'autre. Franchement, j'aurais badé. Ça m'aurait énervé, simplement. Voilà, on va voir le daron, on va aller voir comment il trouve la chambre. Donc, normalement, il est juste à côté. C'est moi. Ça y est, Ah, merci. descends. Papidou, ça y est? Non, Non? tu me laisses entrer? Bien! C'est magnifique. Là, comment tu trouves ta chambre? C'est l'enfer.
Ouais, l'autre, franchement, dans l'autre chambre, j'aurais angoissé, moi. Honnêtement. C'est ça, ça suit. On fait quoi? Manger. Je vais me doucher. Il y a plein de restos. Mais c'est moins, là, c'est quand même plus animé lorsqu'on était tout à l'heure. Hein. Il n'y a que les hôtels de merde. Mais c'était très animé. Hein. C'est pas chouette, maman, c'est bon. Pas la vue, hein. Ils ont fait un mini Dubaï. Mais mini quand même. Alors, on est toujours à Saigon là. On est dans Quartier japonais. le quartier japonais. Il y a des bars à billes très chers. Très chers. Ouais, ils sont habillés en écolière. Voilà l'ambiance. Hello. Hello. De quoi? En Chine. Hello. Donc, we just want to eat. Donc tu vois, on est rentré dans un truc comme ça là. Et d'un seul coup, tu te retrouves dans un plan coupe-gorge en fait où il y a que des bar à filles. Et nous, ce qu'on veut là, c'est manger. Alors là, il y a un sandwich banh mi. Là, on a une soupe feu. Là, il y a des nems. C'est bon, papa? Ouais. Hello. Hello. Donc, dégustation des nems. Du nord vietnamien. Hanoï. Tu vois? Prends une feuille comme ça. Une feuille comme ça. C'est quoi comme feuille ça? Des feuilles de vigne, non? Non, des trucs qui m'ont dit non. Voilà, avec quelques feuilles comme ça. Tu vois, des fils de japon. C'est très bon. Ça, c'est du basilic, je pense. C'est sûr, c'est pas Non. basilic. Non, c'est pas basilic. La menthe. Hein, C'est la menthe. Voilà. Tu emballes. Emballe, voilà. Tu mets dans le jus, dans la sauce, voilà, comme ça. Alors, c'est quoi la sauce ça? Tout le monde se demande c'est quoi cette sauce? Cette sauce au poisson, Sauce de poisson pourri. non, ça sent bon, pas des pourris, les sauces sont très très bons. Ah ouais? Il y a des sauces pourries, il y a des sauces très très bonnes. Ouais. D'accord. Mélange avec des sucres, du vinaigre, et avec des légumes dedans, carottes, râpées, machin, tout ça. Tout. On peut faire un super sauce. Il faut pouvoir, c'était même pas boire dedans, c'est tellement bon. Voilà, comme ça. Pas mal. Yo les gars, ça y est, la journée est terminée. Je suis fatigué, franchement, je suis explosé. J'arrive toujours pas à me réparer, enfin me remettre de ce jet lag là. Franchement, avant c'était carrément plus simple. Hein. Donc, demain, on change d'hôtel, on va se rapprocher du quartier de Vienne, quartier un petit peu action, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que ça bouge beaucoup le soir. D'autant plus que demain, sera dimanche soir, donc ça va être plus calme. On va certainement faire des activités, dans les jours à venir, on va balader sur le Mekong. Et demain, impératif, il faut que j'achète de nouveaux vêtements. En fait, j'ai plus de vêtements propres. Et ça tombe très bien, en fait, je vais faire une vidéo dans le supermarché du FEC. Je vous souhaite une très bonne soirée. Abonnez-vous, posez un like et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.